À l'heure où la planète s'interroge sur l'avenir des océans, la Polynésie accueille pour la première fois le Congrès international des pénalistes francophones, des juristes du monde entier réunis pendant 3 jours à l'université autour d'une question: comment faire appliquer le droit pénal dans nos espaces maritimes? Un enjeu crucial quand on sait que notre Fénois est essentiellement composé d'eau et que la France possède ici sa plus vaste zone économique exclusive. Avant d'en discuter avec le haut-commissaire, voyez ce reportage de Nicolas Pérez. Dans un pays composé à plus de 99% d'eau, la tenue d'un congrès sur la protection des océans n'a rien de très étonnant. Venus des 4 coins du monde, de nombreux juristes et chercheurs se penchent pendant 3 jours sur le rôle du droit pénal dans la préservation des océans et la lutte contre les différentes formes de criminalité qui y prennent place. Et pour certains, l'Hexagone fait office d'exemple. La France, parce qu'elle possède le second espace maritime mondial, a vraiment mis en place un dispositif pénal très performant depuis l'origine. 1979, première grande pollution en France, maritime, avec une marée noire d'ampleur. Et du coup, la France a intégré toutes les conventions internationales. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est en France l'un des pays qui fait référence en matière de protection pénale de l'environnement, mais aussi et particulièrement des océans. Pourtant, si l'armada juridique existe, les contrevenants passent souvent à travers les mailles du filet. La faute à un manque de formation et de structure. Il y a aujourd'hui des magistrats, il n'y a pas de grande spécialisation en matière d'environnement et encore moins pour l'océan. Donc il faudrait des infrastructures matérielles, humaines. Et puis il faut aussi arriver à pouvoir avoir parce qu'au départ, il faut toujours une enquête. Donc il faut des forces policières. On évolue en France vers une gendarmerie qui est de plus en plus spécialisée. C'est-à-dire qu'il faut arriver à constater tout de suite l'infraction si on veut déclencher ensuite la phase pénale. Autre piste donnée à l'océan, le statut de personnalité juridique. Ainsi, cet espace naturel serait reconnu comme une entité ayant des intérêts propres, pouvant agir en justice pour protéger ses ressources et son intégrité. Il ne suffit pas de proclamer des droits. Un des pays précurseurs en la matière, c'est l'Équateur, qui a intégré effectivement dans sa constitution l'octroi de droits donc à la mère nature pour lui permettre d'être protégé juridiquement. La question que je me suis posée, c'était de savoir si c'était simplement un symbole ou si on pouvait avoir des actions judiciaire derrière, et il y a à peu près 13 actions qui ont été menées à ce jour. Je pense que si on donne la personnalité morale à l'intelligence artificielle, on doit pouvoir donner la personnalité morale à la nature, à des forêts et à l'océan. C'est beaucoup plus réaliste à mon avis que d'aller chercher à vouloir donner la personnalité morale à des machines ou à des robots. Mais le droit pénal a ses limites, à l'image du président Trump qui veut accélérer l'exploration minière dans les eaux internationales, remettant en cause l'autorité mondiale des fonds marins. On le voit bien, à l'échelle d'une guerre, il y a la Cour pénale internationale. Est-ce que pour autant, du jour au lendemain, on va réussir à poursuivre des personnes qui sont à la tête d'un pays, surtout si c'est un pays qui est important? Ça s'avère un petit peu compliqué quand même. Victime silencieuse des hommes, l'océan serait, selon les études environnementales, pollué à plus de 75% par des activités terrestres.